Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte de l'univers de la préfecture de police de Paris. On est à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. On va partir à la découverte de la BAC départementale du 93. Vous le savez, la préfecture de police de Paris, ce n'est pas que Paris, c'est également le 92, 93 et 94. La BAC des 93 fête cette année ses 50 ans, donc je vous invite à me suivre pour découvrir leur univers et leur mission, et surtout à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche qui va arriver ici pour recevoir toutes les notifications et le bouton là pour les abonnements. Allez, c'est parti, suivez-moi. Capitaine, bonjour. Bonjour Juliette, je te souhaite la bienvenue à la BAC 93. Merci beaucoup. Je me permets de t'offrir le livre de la BAC 93 pour les 50 ans. Mais je suis gâtée. Je le montre parce qu'il est quand même très très beau. Et notre écusson, évidemment, avec la tête de loup. Magnifique, je suis une fervente collectionneuse, tout le monde le sait. Petite question du coup, la tête de loup, pourquoi? Alors le loup, c'est un animal qui chasse en meute, dans une organisation très hiérarchisée de la meute de loups. L'alpha, on connaît. Voilà, chacun a son rôle à jouer, chacun a son importance dans le résultat final. Et ce qui est important, c'est que la tête de loup, c'est une tête de loup bienveillant pour rappeler la fonction protectrice et bienveillante de la BAC 93. Et de la police en général. Et de la police en général. Et du coup, la BAC 93, je sais que cette année, elle fête ses 50 ans. C'est ça, c'est la première BAC qui a été créée en France, en 71. Donc une des plus vieilles BAC avec celle de Paris. Tout à fait. Et la spécificité de la 93, du coup, on sait qu'on a des BAC locales, mais là, on est bien une BAC D, donc D pour départementale. Donc vous êtes compétent sur toute la Seine-Saint-Denis. C'est ça. L'avantage, c'est qu'on est nombreux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a besoin de monter un dispo ou de renfort, on peut mobiliser tout de suite un certain nombre d'équipages au même endroit. Et ce qui fait la différence avec une BAC locale qui va souvent pouvoir mobiliser 2 ou au grand maximum 3 équipages. Alors que nous, on peut monter jusqu'à 8 sans problème, quoi. Alors pour expliquer et vulgariser au maximum l'émission d'une BAC, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Alors, notre principale mission, ça va être de lutter contre la petite et la moyenne délinquance, les infractions diverses et variées qui peuvent aller du vol de téléphone portable jusqu'au viol ou au meurtre, le trafic de stupéfiants. Et une des spécialités de la BAC départementale, c'est aussi le recel de véhicules volés et maquillés, avec des collègues qui sont très spécialisés dans la matière, ce qui fait qu'on en découvre plus d'une centaine par an. Ok, je crois qu'on a toutes les infos pour cette première présentation. Je crois qu'il faut que j'aille rejoindre des petits collègues qui m'attendent. C'est ça, les collègues t'attendent, tu vas pouvoir les rejoindre pour découvrir le département sur place. Allez, c'est parti. Hello. Salut. Enchantée, Juliette. Salut. Luc. Charlie. Et Charlie, c'est ça. Bon les gars, apparemment, on est parti pour une OP à Saint-Ouen, de ce que j'ai compris, c'est ça ? Oui, c'est ça, sur la cité Charles Schmitt. C'est des opérations qui sont quotidiennes. C'est pour tenter de lutter contre les stupéfiants. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le principal objectif de cette opération. Donc on est 3 aujourd'hui. Moi, je serai chauffeur. Vous avez Charlie qui est équipier et on a notre 3e collègue, le chef de bord, qui est en train d'équiper le véhicule en ce moment. On va voir ce qu'on va trouver. On se met en marche. Allez, c'est parti. Bon Luc, j'ai vu que tu avais une maîtrise quand même assez impressionnante de ton véhicule, n'est-ce pas ? Est-ce que tu peux nous dire si tu as passé une habilitation, une formation particulière ? Oui, on a un stage conduite BAC. C'est 2 jours sur circuit. Du coup, ça t'apporte quelque chose de particulier par rapport à ton service ? Alors, quand on passe ce stage, ça change en fait du jour au lendemain, ça change la façon de conduire, mais même sur la vie personnelle. Tu anticipes beaucoup plus, non ? Ouais, c'est beaucoup sur l'anticipation, c'est sur les freinages, sur les... Voilà, on nous apprend tout ce qui est les notions de freinage dégressif, transfert de masse. Je sais pas, c'est par là. Ouais, mais là, ça fait... T'as une autre issue ? Ouais, après, ça accède au parking. Ouais, je pense pas. Non ? Non, ça, c'est pour nous empêcher de faire le tour. On est parti très vite à la courette à sortie du véhicule parce qu'on avait plusieurs individus qui étaient ce qu'on appelle en point de chouffe, donc des individus qui surveillent le point de deal et qui avertissent le vendeur, le charbonneur dans le dicton, et le banquier, souvent celui qui a l'argent, qui n'est pas le même qui a le produit stupéfiant, de notre arrivée. On a été contraints de s'arrêter parce qu'à l'intérieur juste ici, on a été bloqué par des poubelles, des portes, etc. qui ont été mis en place par les dealers du quartier, qui fait qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas accéder du coup au charbonneur. Donc là, on est actuellement au contrôle de plusieurs individus, on fait les vérifications nécessaires. Vous avez des collègues qui cherchent aussi au niveau de l'environnement parce que vous avez des caches possibles de produits stupéfiants. Et on a un collègue un peu plus haut aussi qui est ce qu'on appelle en protection des points hauts, qui vérifie qu'on ne nous balance rien par les fenêtres. Bon Louis, est-ce que tu peux nous expliquer du coup le résultat de cette opération stup qu'on a fait donc à Saint-Ouen ? On les a contrôlés
Il y avait race sur place, on n'a pas trouvé de sup, etc. Un autre équipage qui était devant, qui a fait un contrôle d'un chouf, qui avait une fiche, donc un mandat de recherche. Donc il a été interpellé et ramené. 18 mois à faire de prison, c'est ce que j'ai compris, ouais. C'est ça, donc voilà, donc là on met fin à l'opération et puis normalement malheureusement ils vont se remettre en place et puis on reviendra et puis on recommencera et puis le jeu du chat de la souris éternellement. C'est ça. Mais comme quoi ça peut aussi déboucher sur autre chose. C'est ça, là, donc là on a un mandat, donc c'est pas mal, c'est une bonne affaire et maintenant on va tourner, on va essayer de trouver autre chose. Allez c'est parti, on y va. C'est parti. Ambiance gueule jaune, magnifique, on adore. Et les tests pour arriver en bac 93? C'est les habilitations bac, donc pareil pour toutes les bacs, où tu as des épreuves écrites, sportives, psychologiques aussi, comme pour le concours. Et le tir? Le tir, bien vu. La première. La première est la plus dure, apparemment. La plus dure, celle où il y a le plus d'éliminés, ouais. Et un oral à la fin avec le jury. D'accord, et du coup ça s'est bien passé? Si je suis là, c'est que ça s'est bien passé. Donc là on a eu une info pour une voiture volée qui se trouve à un endroit, donc on va aller vérifier sur place. Astin, le collègue va nous emmener. Ça marche. Allez, 122 c'est pris. Ok, donc là on a mis ce qu'on appelle le gyro de thon ou le bleu dans notre langage parce qu'on va arriver assez rapidement au niveau du véhicule parce qu'on a quand même peur qu'il circule et qu'il bouge d'emplacement. Donc le but c'est quand même d'arriver le plus vite possible. C'est la séquence taxi là. Bon, j'ai mon avion dans 15 minutes. Ça devrait le faire? Allez! Là on va contrôler qui est juste devant. Il est en plaque garage, c'est ce qu'on appelle les plaques garage. Plaque transit. Plaque transit. C'est pas pareil. WW. C'est un seul W. Donc là c'est un véhicule qui vient de l'étranger et un véhicule qui est énormément volé. Il y a beaucoup de trafic de voitures dans le 93 et partout en France. Donc là on va faire les vérifications. Allez c'est parti. Et c'est quoi le... Il explique en même temps et tout. Je te dis quand c'est coupé Luc. Ouais. Donc là les collègues sont en train de faire une palpation de sécurité afin de vérifier que l'individu ne porte rien de dangereux sur lui, pour lui-même ou pour autrui. Après on va procéder au contrôle d'identité, à la vérification des papiers, parce que le véhicule est nouvellement immatriculé, il vient de l'étranger, donc on vérifie un peu sa traçabilité. On va vérifier le reste mais pour le moment il n'y a que ça. Ah ouais, donc là c'est grossier, tu as un faux titre de séjour et un faux permis espagnol. Déjà après avoir le véhicule on n'a pas fait le tour. On voit très bien que c'est des papiers grossièrement imités et falsifiés, c'est en plastique, t'as aucun filigrane. C'est ça. Là, il n'y a aucune sécurité, ça se voit directement que c'est un faux document. Donc on ne connaît même pas son identité, on ne connaît rien du tout. Et on vérifie toujours la voiture parce qu'on ne sait rien sur la voiture pour le moment. Ouais, on n'a pas de traçabilité, volé, toujours rien. plaqué, donc on est en train de vérifier en même temps. Ok, top. Donc sachant que tu as un usage, ce qu'on appelle un usage, un faux et usage de faux administratif, évidemment l'individu est interpellé. Donc en gros là tu as un numéro, ce qu'on appelle la frappe, un numéro moteur, et les collègues sont en train de vérifier si le numéro moteur correspond à la plaque d'immatriculation du véhicule. C'est super intéressant et c'est comme ça qu'on peut déboucher des fois sur de très belles affaires. Donc là suite à l'interpellation, on va aller présenter l'individu à l'officier de police judiciaire de permanence territorialement compétent. Donc là par rapport au lieu d'interpellation, ça va être au commissariat d'Aubervilliers. Et ensuite les collègues ils vont procéder à la rédaction du procès verbal. Cette journée avec la BAC D93 est terminée. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris plein de choses. Moi personnellement j'ai pris mon pied comme toujours quand on fait un peu de VP. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.